Bonsoir à tous, je vous remercie de votre présence, ainsi que les adhérents qui sont derrière leurs écrans. Voilà un an que nos vies sont suspendues au bon vouloir du coronavirus. Gestes barrières, confinement, déconfinement, attestation de déplacement, couvre-feu, fermeture et réouverture des magasins, etc. Cela a bouleversé notre quotidien et nous avons dû nous adapter. Je remercie énormément les salariés de l'énorme travail accompli, de leur réactivité, de leur créativité depuis le début de la pandémie pour garder le lien avec nos adhérents et nos partenaires. Je remercie la ville de son soutien financier et les services municipaux qui nous épaulent. Je déclare donc l'Assemblée générale ouverte. Elle va se dérouler compte tenu de la pandémie, l'organisation de l'Assemblée générale est différente. En effet, seules les personnes mandatées pour la gestion de la MJC et les salariés sont admis en présentiel. Il a donc été mis en place la visioconférence pour les adhérents qui veulent bien participer. Donc, le déroulement de cet AG est le suivant, donc la lecture du rapport moral et d'orientation, le vote plus le vote, le rapport financier, le rapport du commissaire aux comptes, le vote du rapport et la validation du report du résultat, le mot du directeur et les différents rapports d'activité. Puis viendra le tour des élections des nouveaux membres et des membres sortants, le quitus donné à l'AG par OCA pour la gestion de la MJC, puis nous vous donnerons les résultats des élections. Et j'ai oublié mon truc. J'ai oublié. Ma chère Martine, je te laisse prendre les documents. Merci. Donc, je vais vous lire donc, le rapport moral 2020 et le rapport d'orientation 2021. Donc le rapport moral, la MJC a pour vocation de permettre à tous d'accéder à l'éducation et à la culture et de donner à chacun les moyens d'exercer sa citoyenneté afin de participer à la construction d'une société solidaire. C'est aussi un lieu d'accueil, d'échange, de création et de lien social. Cependant, la pandémie de la Covid-19 a modifié notre façon de travailler. Malgré tout, le lien avec les adhérents a été maintenu et la collaboration avec nos partenaires et les différents services de la ville ne s'est pas interrompue. Les projets réalisés, l'espace Cocteau, les confinements répétés et les restrictions légales ont entraîné la fermeture de la salle de spectacle. Toutes les représentations de nos compagnies d'amateurs ou émergentes ont été annulées. Nous avons cependant accueilli en résidence des compagnies professionnelles car ce sont les seules qui ont été autorisées à continuer leurs répétitions. Nous les avons valorisées sur nos réseaux sociaux. Ces résidences permettent de capitaliser de nouvelles ressources et de prévoir de nouveaux projets. La communication, l'important était de garder un lien avec les adhérents et nos partenaires. Création du groupe Facebook, Ensemble chez soi, et l'envoi d'une newsletter tous les vendredis au premier confinement. Le blog sur Internet a été alimenté régulièrement, puis au deuxième confinement, l'envoi de la newsletter a continué, mais cette fois-ci avec des vidéos plus qualitatives tournées dans nos locaux. Les activités hebdo. À partir de la mi-mars, suite au confinement, la coordinatrice des activités hebdomadaires a appelé les animateurs au moins une fois par semaine. Certains ont fait des vidéos de leurs cours depuis chez eux. Au sortir du premier confinement, les cours ont repris normalement, ainsi que ceux des seniors en juillet. La rentrée de septembre s'est bien passée en respectant les règles sanitaires. Fin septembre, tous les cours sportifs ont été suspendus et l'ensemble des activités fin octobre pour le deuxième confinement. Au second déconfinement, seuls les cours pour enfants ont repris. Le pôle jeunesse, en début d'année, la préparation de Solidance avec le collège Colette et le lycée Condorcet, tout a été annulé au premier confinement. Un lien très fort s'est créé avec les jeunes par les réseaux sociaux, contact téléphonique avec les jeunes et leurs parents en situation difficile à cause du confinement. En mai, juin, réouverture progressive du secteur jeunesse. Des collégiens et des lycéens ont pu quand même partir quelques jours en juillet. Réinscription des jeunes à la rentrée et activités pendant les vacances scolaires entrecoupées par le deuxième confinement. La vie associative. Malgré la Covid, le nombre d'adhérents est resté stable. Les membres du CA ont voté lors du conseil d'administration du 17 juin 2020 la prise en charge des cours annulés sous forme d'avoir lors de la réinscription en septembre 2020. Les réunions de bureau, les conseils d'administration et l'Assemblée générale ont été maintenus ou reportés selon la période.
Suite à l'annulation du carrefour des associations, la MJC Jean Cocteau a fait porte ouverte pour permettre aux sans-prios de s'informer. À la demande des services de la ville, la MJC a accepté la gestion des jardins situés route de Saint-Bonnet de Murs. Une charte des adhérents a été créée. Ces jardins sont divisés en 26 parcelles de 200 m². Ils sont tous attribués et certains ont été divisés en deux pour des personnes seules. Un nettoyage a été entrepris par le régisseur de la MJC avec l'aide des services et des espaces verts de la ville. Rapport d'orientation 2021. La MJC souhaite s'inscrire dans une dynamique culturelle forte aux côtés de la ville de Saint-Priest. Cette volonté a d'ailleurs été clairement partagée avec monsieur l'adjoint à la culture le 6 janvier 2021. La MJC partage régulièrement avec la municipalité sur la réhabilitation de la MJC dans le cadre de l'assistance de maîtrise d'ouvrage. Une rencontre s'est d'ailleurs tenue avec monsieur le maire le 11 février 2021. Les cours pour enfants suspendus en 2020 seront récupérés pendant les vacances scolaires. Le conseil d'administration devra apporter une réflexion sur le traitement des activités non réalisées pour l'ensemble de ses adhérents. Dans le cadre de la reprise des jardins situés route de Saint-Bonnet, la MJC devra poursuivre le lien avec les jardiniers et développer les projets. Ce fut le cas lors de la plantation d'une dizaine d'arbres fruitiers en présence de monsieur le maire le samedi 20 février 2021. La fin de la saison 2020-2021 et la reprise des activités hebdomadaires ainsi que la réouverture de la salle de spectacle seront déterminants pour la rentrée de la saison 2021-2022. Gardons donc l'espoir que nous puissions retrouver bientôt la liberté de suivre nos activités, de voir des spectacles et de faire la fête, tout simplement de vivre. Merci. Merci Martine. Je pense que nous allons passer aux financiers avec Maryse. Bonsoir. En tant que trésorière de l'association, je vous présente le rapport financier pour l'exercice 2020. Voilà, les produits d'exploitation s'élèvent à 547 355 €, soit un écart de moins 7%, se justifiant principalement, bien sûr, par la crise sanitaire. Les produits d'activité, 154 020 €, sont en diminution, eux, de 30%. Donc, je vous laisse lire la mise en place des avoirs dont Martine vous a parlé tout à l'heure. Le montant total des avoirs s'élève à 31 549 € et se répartissent de la façon suivante. 12 074 € ont été validés par les adhérents lors de leur réinscription pour la saison 2020-2021. 5 295 € ont fait l'objet de dons et ont été versés sur le compte legs et dons. 14 180 € non réclamés ont été enregistrés dans le compte autres provisions pour charges, en prévision de l'impact de la crise sanitaire pour la saison 2020-2021. Les subventions d'exploitation. Donc vous voyez, les subventions de fonctionnement de la ville de Saint-Priest sont en hausse de 5%, soit 17 155 €, et témoignent toujours de son engagement au sein de l'association. Elle représente à elle seule 59% des produits d'exploitation et se monte à 323 340 €. Ensuite, je vous laisse lire le diaporama. Subvention politique de la ville. Subvention ville de Saint-Priest. Subvention FONGEP. Les transferts de charges, soit 2 380 €, correspondent au remboursement d'uniformation pour un animateur et à la formation de 4 salariés au nouveau logiciel qui s'appelle Go Asso, permettant l'enregistrement des adhésions par Internet. Donc les transferts de charges sont en diminution de 36% à cause de la fin des contrats aidés. Les charges d'exploitation, soit... Excusez-moi.
soit 539 282 euros, sont en diminution, elles aussi, de 7% et sont en parfaite corrélation avec la diminution des produits d'exploitation. Donc je vous laisse lire le reste de la diapo. Les achats et charges d'externe sont en diminution de 7%, comme j'ai dit. Voilà. Vous avez tous les chiffres qui correspondent aux diminutions sur les différents postes. Les charges d'exploitation, suite. Le poste de rémunération du personnel reste stable, donc là, je vous laisse lire aussi. Le poste de salaire des permanents augmente de 4%. C'est la pérennisation du poste gardien. Le poste salaire CUI, CAE diminue de 100%. C'est toujours la fin du contrat aidé. Et il y a eu une embauche sur le secteur jeunesse en septembre 2019. Le poste de salaire des animateurs et techniciens des ateliers diminue de 19%. C'est l'adéquation des dépenses et des recettes. Les charges d'exploitation toujours. Le poste des charges sociales reste stable, moins 1%. Il est important de noter que l'association a bénéficié d'une exonération de charges de 17 639 euros. Et notre réseau R2AS, le réseau Rhône-Essonne, nous a conseillé de placer ce montant sur un compte d'attente au cas où l'URSSAF se serait trompé et nous aurait fait un trop-perçu. On ne sait jamais, ils se trompent parfois, comme l'exemple de la CAF qui peut faire un trop-perçu sur des prestations sociales. Donc, en cas, on l'a mis sur provision pour pertes et charges, avant de le remettre dans le circuit. Les dotations aux amortissements sont en nette diminution de 24 904 euros et s'élèvent à 7 603 euros et correspondent notamment à l'achat de 5 miroirs que vous pouvez en voir ici dans la salle Jean Cocteau. Il y en a d'autres qui ont été remplacés dans la salle Aster. Une débroussailleuse pour les jardins du fort. 2 ordinateurs pour les visioconférences notamment, et puis les activités, 3 enceintes pour les salles de danse et 2 multipaires audio pour Cocteau. Donc le cumul des provisions pour indemnité de départ à la retraite est de 66 261 euros et concerne 6 salariés. Résultat intermédiaire. Le résultat courant non financier est excédentaire. 8 073 euros, excédentaire de 10 124 euros en 2019. Les produits financiers, 1 279 euros, sont en baisse, eux, de 816 euros. L'optimisation des placements, je souligne qu'ils sont sans risque pour l'association, mais tributaires de la baisse des taux de placement qui sont en ce moment très bas. Les produits exceptionnels, 3 674 euros. Les charges exceptionnelles, 2 775 euros. C'était des pertes sur médiation, activité hebdomadaire. Pour le détail, 1 275 euros suite au confinement. Une perte prévisionnelle a été budgétée à hauteur de 1 500 euros pour la saison 2020-2021. Les fonds dédiés restant au 31/12/2020 sont de 31 050 euros. Toutes les subventions de l'exercice 2020 n'ont pu être consommées, principalement dues au confinement toujours et aux restrictions sanitaires. C'est pourquoi nous enregistrons 29 313 euros sur le compte engagement à réaliser et justifié comme suit. 9 193 euros au titre d'action culture citoyenne, 7 814 euros au titre du projet Street Art, 5 919 euros de subvention FONGEP, programmation culturelle, 2 287 euros activité hebdomadaire au profit des seniors et 4 100 euros au titre du projet Un chapiteau dans la ville. En conclusion,
Le résultat de l'exercice 2020 est excédentaire de 1 352 €. Donc ce résultat, malgré la crise sanitaire, je peux vous laisser lire, je vais le lire quand même avec vous. Ce résultat, malgré la crise sanitaire, reste satisfaisant. Parallèlement, l'association a entrepris d'améliorer l'accueil de ses adhérents avec de nouveaux agencements. Nouveaux logiciels, dont je vous parlais tout à l'heure, GoAsso, permettant les inscriptions en ligne, l'agencement, les lumières de la salle Jean Cocteau, tapis puzzle et sono Bose. Ne me demandez pas ce que c'est qu'une sono Bose, je ne saurais pas vous répondre. Mais apparemment, c'est THE sono. Ce résultat témoigne aussi d'une gestion rigoureuse qui nous a permis malgré tout de maintenir les salaires de nos animateurs et de provisionner nos charges à venir pour l'année 2021, qui sera très certainement plus impactée par les restrictions sanitaires. Merci donc au dynamisme et à l'implication de l'équipe des salariés, même si Martine l'a déjà dit, je tiens quand même à le ressouligner, et de notre directeur, grâce à qui ces bons résultats ont été possibles et qui sont encourageants malgré la conjoncture. C'est aussi grâce à tout ça que les fonds associatifs s'élèvent à 151 382 €, soit l'équivalent de 3 mois de fonctionnement, ce qui est notre credo depuis bien longtemps et qui est tout à fait normal. Alors, je vais m'abreuver. Merci. Parce que, comme vous aurez pu le constater, il manque ici un fauteuil où aurait dû être Monsieur Didier Rebaudet, notre commissaire au compte. J'ai perdu les... Notre... J'en perds mes mots. Qui est cas contact. Il a dû donc rester chez lui confiné, voilà. Et je vous lis donc le petit message qu'il a envoyé tout à l'heure à la MJC. Bonsoir à tous. Vous voudrez bien m'excuser pour mon absence de ce soir, liée au fait que je suis cas contact. Mon rapport sur les comptes qui vous sont présentés peut se résumer à ceci. Le bilan, le compte de résultat, l'annexe et le rapport financier vous ont été présentés ce soir, regroupant l'intégralité des opérations d'ordre financier faites tout au long de l'année 2020. Tous ces documents ont été examinés. Mon rôle est de vous indiquer, sous ma responsabilité, que toutes les opérations sont conformes à l'activité de notre association et que la poursuite de celle-ci n'est pas compromise d'une manière ou d'une autre. Compte tenu de la Covid, mon inquiétude était de savoir si les comptes allaient ressortir à l'équilibre ou en perte. La réactivité menée par toutes les équipes a permis de faire face aux difficultés et de sortir un résultat légèrement positif. Les fonds associatifs n'ont pas été impactés, ce qui est rassurant. Ils sont toujours de l'ordre de 3 mois de fonctionnement. Par ailleurs, le budget 2021 qui a été présenté permet d'être serein quant à l'avenir. La mairie de Saint-Priest renouvelant le même montant de subvention de fonctionnement qu'en 2020. Dans ce contexte très particulier, je certifie que les comptes sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations, de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association au 31 décembre 2020. Et il nous souhaite une bonne soirée. Merci à Maryse Aubaret, notre trésorière, pour cette présentation. Effectivement, Didier Rebaudet n'est pas là. Mais donc du coup, Martine, si tu peux revenir peut-être pour procéder aux 2 votes, à la fois le rapport d'activité et d'orientation et puis la partie financière pour l'affectation du résultat de l'exercice
Suis-je complet? Merci. Donc, je reprends la parole parce que j'étais tout à l'heure un peu stressée. Donc, j'ai oublié de faire voter le rapport moral et de vous demander si vous aviez des questions ou des remarques à faire. Donc, Parle bien dans le micro. Oui. J'ai perdu l'habitude. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le rapport moral et d'orientation? Plus de questions, non. Je vois rien du tout. Non? Bon, alors, on va passer au vote du rapport moral et d'orientation. Qui vote contre? S'abstient? Merci. Juste rappeler que du coup, vous pouvez utiliser maintenant, chers internautes adhérents, l'application qui vous a été envoyée par mail. Et du coup, vous avez juste à cliquer pour donner votre approbation. Et Adeline, responsable com, si tu veux ajouter un petit commentaire, tu peux. Non, je suis en train de regarder, j'actualise. Il y en a pour un petit moment quand ça actualise. Voilà. D'accord. Donc j'ai 16 pour, 3 contre et 5 abstentions. Voilà. D'accord. Donc, je vais faire voter maintenant le rapport financier. Donc, personne n'a des questions sur le rapport financier? Non, c'est bon. D'accord. On va passer au vote alors. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? D'accord. Et moi, je rajoute, du coup, en ligne, les personnes ont annoncé 16 pour, 3 contre et 4 abstentions. D'accord. Et le vote pour la validation du report du résultat. 1352 de report. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Voilà. C'est pareil, il y a 17 pour, là, 3 contre et 4 abstentions. Donc juste merci à tout le monde quand même de nous suivre via Internet. Pour nous, c'est un peu nouveau, mais franchement, on sait s'adapter. Et du coup, on vous donne un petit bout de spectacle ce soir. On a la chance en fait d'avoir Marty qui est venu récemment en résidence à la MJC, parce dans notre salle de spectacle, ça reste quand même accessible aux professionnels. Marty, je tiens à te remercier vraiment de ta disponibilité. Oui, merci. Et on vous laisse vraiment apprécier ce moment. Et à tout de suite. Merci. Antes no pensaba que la vida tenía tanta sorpresa. Estaba ignorante hasta que siente una flor de Colombia. ¿Sabe lo que me hace cuando tu pelo me acaricia? Cuando todo se mueve suave, suave, tenemos la noche. Latina, 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 latina. Latina, 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 latina. Busco la receta para conocer a tu gusto. Los días paso y el deseo poco a poco me muere. De toda mi vida entera nunca olvidaré la sensación de tu cuerpo sobre mí. Yo me hundo en tus labios y no me canso, no me canso, nunca me canso de ti. Y no me canso, no me canso, si nunca me canso de ti. Latina, 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 latina. Latina, 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 latina,
Latina, latina, latina, latina, latina, latina. Y no me canso, nunca me canso de ti. Y no me canso, si nunca me canso de ti. Me muero, quiero probar tu sabor. Me aburro de la vida, sin ti pierdo la calor. Ay, latina, latina. Ay, latina, latina. Merci. Merci encore à toi, Marty. Franchement, c'est Merci pour voilà, l'invitation, en tout c'est cas. de la douceur. Oserais-je dire qu'il y a un brin de miel, mais vraiment qui vient des bonnes forêts. Il n'y a pas de C'est ce qu'il problème. Ouais, c'est ce qu'il faut, Marty. Donc là, je vais vous lire un petit mot parce que j'ai pour habitude de faire le petit mot du directeur. Et donc c'est le mot du directeur. Voilà. Chers adhérents. L'année 2020 fut la saison de toutes les adaptations, acceptation et frustration. C'est pourquoi je tenais en préambule, au nom de toute l'équipe des salariés de votre MJC, à vous remercier sincèrement pour avoir compris la situation exceptionnelle que nous avons traversée. Les messages de soutien ont été nombreux et franchement, ça nous a donné la force de maintenir plus que jamais le lien qui nous unit dans notre maison. En tant que directeur, je peux en effet souligner l'investissement de l'ensemble de l'équipe pour vous apporter chaque semaine de la culture, de l'activité physique, du bien-être, et ça pour toutes les tranches d'âge. Bien que ce soit le cœur de notre métier, il a fallu réinventer notre mode de communication via nos réseaux sociaux et nous avons été soucieux dans la réactivité face aux événements. Il en fut de même pour le conseil d'administration, ici présent, de votre association, qui a toujours été solidaire avec les salariés pour apporter son énergie dans la bonne gestion de la MJC. 2020. Eh ben, tout avait pourtant bien commencé. Janvier 2020, les voyants étaient au vert, vous étiez plus nombreux que jamais à trouver une activité qui correspondait à vos souhaits. Nous étions dans une dynamique et des perspectives d'évolution grâce à vous. Puis le mois de mars pointa le bout de son nez. Et ce fut clairement la douche froide, ne nous mentons pas. Il fallait se rendre à l'évidence et faire face à la situation. Nous avons maintenu le lien et à la première éclaircie, nous avons rouvert la MJC. En juin, l'espoir était là, la plaquette pour la saison 2020-2021 était prête pour vous offrir un retour en force. La réalité, on la connaît. Une succession de décrets gouvernementaux qui, pour la gestion de cette crise sanitaire, obligea la suspension d'un grand nombre de nos activités. Crève-cœur, nécessaire, difficile à digérer, mais devant lequel il n'était aucunement question de baisser les bras. Entre le mois d'octobre et le mois de décembre 2020, seules les activités enfants ont pu être maintenues. Et l'ensemble de vos encouragements nous ont permis de rester déterminés. Il a fallu une nouvelle fois s'adapter, avec par exemple l'accueil en résidence des artistes professionnels, le soutien aux plus fragiles et des informations régulières à votre attention. Fin décembre, l'équipe avait pourtant pris sa plume pour écrire au Père Noël. Nos chaussettes sont restées vides. Peut-être en demandions un tout petit peu trop. Quelles sont les perspectives, me direz-vous ? L'été 2021 sera sans nul doute très attendu pour observer les signes d'une issue positive à cette situation. Vous retrouvez enfin et vous offrir une saison 2021-2022 euphorisante, pleine de vie et d'espoir. Une réflexion du conseil d'administration est en cours pour la prise en compte des cours qui n'ont pu se dérouler. En conclusion, votre MJC est déterminé, motivé, gonflé à bloc et grâce à vous, notre activité reste essentielle. L'histoire continue
écrivons ensemble un nouveau chapitre. J'ai terminé, c'était le mot du dirlo, et du coup, je vais pouvoir passer la main à Sylvie Jargy, qui est la responsable des activités. Et on peut l'applaudir, Sylvie, elle arrive. Bonsoir. Je vais donc vous parler des activités. Oui? Ah bon? Oui, il ne faut pas que je perde de temps. Elle est chronométrée. Oui, j'ai un pari, il faut que je tienne en 10 minutes. Alors, je vais essayer de vous faire ça en 10 minutes. Donc, les activités. Les activités se composent de 4 pôles. Le pôle des activités hebdomadaires qui se déroule sur la saison scolaire, c'est-à-dire de septembre à juin, et qui concerne tous les âges à partir de 3 ans. Voilà, tous les âges à partir de 3 ans. Le pôle senior, dont l'objectif... Oh, j'ai appuyé. Merde. Le pôle senior, dont l'objectif est de soutenir l'autonomie et le lien social des seniors. Les activités pour les accueils de loisirs, qui se déroulent, eux, pendant les vacances scolaires. Et les activités avec les partenaires socio-éducatifs qui suivent des objectifs particuliers dans des temps spécifiques. Donc, ces 4 pôles ces activités sont encadrées par 33 animateurs qui desservent les 4 pôles. Et ces 33 animateurs dispensent une technique, une pratique et anime un groupe. Alors, comme il a été dit là depuis quelque temps, l'année 2020 a été marquée essentiellement par une adaptation aux mesures sanitaires. Et dans ce cadre, l'implication des animateurs techniciens a été ultra importante et c'est elle qui a permis de maintenir le lien avec les adhérents, comme on vous l'a dit. Vous avez pu voir Michel qui faisait une vidéo depuis chez lui, depuis son salon. Et c'est ce qui s'est passé pendant le premier confinement, c'est-à-dire du 16 mars au 2 juin. Les animateurs ont maintenu le lien, soit par des vidéos qui tournaient chez eux, soit par mail, ce qui a été le cas pour l'atelier d'écriture, soit en visio pour l'atelier théâtre. Là, vous avez Véronique pour le yoga et Perrine pour la danse africaine. Parallèlement, il y a eu 2 concours qui ont été organisés. Un concours poésie-texte pour les adultes, dont le thème était « Chez soi », puisqu'on était bien chez soi. Et un autre pour les enfants, dont le thème était « Par la fenêtre », parce qu'eux, ils avaient le droit de t'imaginer un peu autre chose. Et dont vous avez ici le dessin gagnant de Julie de 11 ans. Entre le 11 mai et le 2 juin, l'équipe a pu rejoindre la MJC, ce qui a permis à certains animateurs de faire des visios depuis nos salles de danse. Par exemple, ici, vous avez Fabienne qui fait une visio Kuduro-Fit qu'elle ne pouvait pas tourner chez elle faute de place et à cause du son, puisque c'est des activités qui nécessitent beaucoup de son. Et du 2 au 29 juin. Alors normalement, on termine les activités hebdomadaires le 14 juin. Et là, on les a prolongées jusqu'au 29 juin pour permettre aux personnes de retrouver des activités et des temps qui leur apportent. La rentrée de septembre s'est bien déroulée avec un protocole sanitaire mis en place dès la rentrée, donc c'est-à-dire les masques, le gel, mais également des effectifs réduits dans les cours et un marquage au sol. Toutefois, à la fin des vacances d'automne, le 2 novembre, les activités ont dû s'arrêter. Et c'est là qu'on a mis en place des newsletters hebdomadaires avec donc les animateurs ont fait des vidéos, mais ce coup-ci à la MJC, c'est-à-dire avec un appui de la logistique de la MJC. Là, vous avez donc il y avait des, comme on vous l'a dit déjà, mais dont Adine vous repartira sûrement tout à l'heure.
il y avait donc des vidéos de bien-être, des vidéos d'activité physique, mais aussi d'autres comme des dessins peintures ou d'autres choses comme ça. Donc ces confinements successifs ont mis en évidence l'importance du lien entre les adhérents et les animateurs et entre les adhérents entre eux. C'est la chose qu'ils nous ont dit, c'est celle-ci, c'est l'ambiance qui leur manquait. Les vidéos, oui, mais l'ambiance leur manquait essentiellement. Cependant, ils nous ont remerciés pour ce qu'on a mis en place pour pallier au manque d'activité pendant cette période de confinement. Et afin d'illustrer ce qui se fait dans les activités pendant le confinement, mais aussi habituellement, depuis des années en fait, j'ai souhaité vous faire partager 2 témoignages. Donc tout d'abord, il y a le témoignage de Carlos, qui est là depuis une vingtaine d'années et qui est animateur capoeira, fitness, pilates et baby gym. Alors, je vais vous demander de l'écouter. Alors, comment on fait comme ça? Toc. Oui, bonjour tout le monde. Je voulais vous parler du lien aussi qui Bonjour se tout le crée monde. à la Je voulais vous MJC, parler du lien aussi Jean qui Cocteau se crée à la MJC Jean Cocteau depuis quelques années où je donne les cours, puisque j'ai la chance de pouvoir donner donc des cours aux enfants et aux adultes. Et je remarque souvent quand je donne le cours aux enfants que bon, déjà c'est des familles entières qui viennent dans mes cours, petits frères, petites sœurs qui grandissent, et ensuite c'est les petits frères et petites sœurs qui suivent. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent les grands frères ou les grandes sœurs qui ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, quand les petits ont 3 ans, 4 ans, eh bien, ils veulent encore participer au cours, ils veulent, parce que je crois qu'il y a des choses qui restent. Et ce qui est aussi formidable, c'est quand ces mêmes enfants, je les retrouve plus tard, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans ou plus, dans mes cours de capoeira, où là, je m'adresse voilà, à cette tranche d'âge, ados, adultes. Et je vois aussi des fois les parents qui viennent aussi après dans les cours plus fitness. Et en fait, il y a vraiment un lien très très fort que je ne retrouve pas forcément dans d'autres MJC, mais qui a à l'MJC donc Jean Cocteau de Saint-Priest est vraiment très présent. Et j'espère que c'est quelque chose qui va continuer, qui va durer. Voilà, je vous embrasse tous. Au revoir. Art manuel pour les enfants de 3 à 11 ans, 3 à 12 ans quoi. Et donc, elle nous a envoyé un mail nous disant qu'elle est très satisfaite d'avoir rejoint l'équipe. Je ne vais pas tout vous lire parce que le temps m'est compté, comme vous le savez, mais du coup, je vais vous lire quand même un petit bout qui est... elle a été contente d'être bien intégrée dans l'équipe. Et elle nous dit que aussi, je trouve que l'équipe est réactive par rapport à la situation sanitaire et que les actions proposées sont cohérentes. J'ai particulièrement apprécié l'idée de la newsletter commune où chaque semaine, de nouveaux animateurs pouvaient y mettre leur touche professionnelle sans que cela devienne une contrainte lourde d'assurer des cours à distance parce que c'est beaucoup d'énergie pour un résultat incertain. J'étais aussi contente que la MJC rouvre ses portes avant les fêtes de fin d'année parce que ça a redonné une impulsion. En effet, dès qu'on a su que le protocole le permettait, on a rouvert juste avant les vacances de Noël. On a même un peu empiété sur ces vacances pour permettre aux enfants qui venaient avec de grands sourires faire leurs activités. Idem pour l'adaptation des horaires au couvre-feu. Cela montre que l'on est présent, que l'on propose des solutions, qu'on va de l'avant et c'est positif parce qu'on ne laisse pas les choses se passer sans rien faire. Zut. Oh mince. Oh là là. Oh purée, je gafouille. Enfin, je voulais remercier l'effort financier fait par la MJC de maintenir nos salaires parce que cela ne va pas de soi. En effet, elle est salariée à la MJC et pour les animateurs salariés, le salaire a été maintenu. On a des animateurs qui sont en convention. Pour cela, ils sont payés donc, lorsqu'ils font les interventions, donc les cours, et c'est un petit peu plus difficile pour eux. Bref, c'est plaisant de travailler dans cette MJC, nous dit donc Adèle. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler du pôle senior. Donc, il y a eu 135 participations. Le pôle senior, ce sont des activités adaptées aux horaires des seniors et avec un tarif spécifique.
L'été senior, qui se déroule au mois de juillet, est un temps particulier. Il est fait en partenariat avec le CCAS et les centres sociaux de Saint-Priest. À noter qu'on a reçu en 2020 une subvention de 3 500 € de la conférence des financeurs de la métropole de Lyon. Donc à la reprise de juin, les seniors n'ont pas manqué de témoigner qu'ils attendaient avec impatience nos newsletters, que c'était pour eux une aération dans leur semaine un peu isolée. Pour l'été senior, cette année 2020, ça a été un peu spécial. C'est-à-dire que, vu que les activités étaient à effectif très réduit, on a transmis à tous les seniors de la MJC des vidéos d'activités, tai chi, yoga, etc. Et on les a envoyées également aux établissements qui travaillent dédiés aux seniors, c'est-à-dire le CCAS, les maisons de retraite et les senioriales. Donc, il y a eu 135 vues au total pour les vidéos et il y a eu 27 seniors qui ont participé en présentiel, 23 femmes et 4 hommes. On aimerait plus d'hommes, mais ils ont du mal à venir. Pour le deuxième confinement, à partir d'octobre, un supplément senior a été ajouté à la newsletter. Cette minute senior comprenait des jeux cérébraux, donc de logique, de calcul, d'attention, de rapidité, et puis il y avait quelques conseils. Ces jeux ont également été envoyés aux établissements seniors, CCAS, maisons de retraite. Les activités pour les accueils de loisirs, donc il y a eu plus de 800 enfants âgés de 3 à 12 ans qui ont pu découvrir des activités grâce à ces activités. Découvrir des activités grâce à ces actions. Et cette année a été particulière, c'est-à-dire que d'habitude, les activités se déroulent à la MJC. Et là, pour respecter les mesures sanitaires et éviter des déplacements, les animateurs ont été dans les structures demandeuses pour faire les activités. Et pour répondre, et la deuxième chose de nouveau cette année, c'est que pour répondre à la demande des établissements, les accueils de loisirs, on a fait des activités au mois de juillet, ce qui ne se faisait pas jusqu'à présent. Et pendant le mois de juillet, on a fait 44 ateliers. Les activités avec les partenaires socio-éducatifs, donc ce sont des projets spécifiques pour répondre à des problématiques que les partenaires ont repérées pour des enfants ou des jeunes en difficulté. On a eu 9 projets avec 5 partenaires. On a travaillé donc avec le PRE, avec le dispositif Relais Collège, avec le périscolaire et avec le CITEP. Les perspectives. Alors cette période particulière a mis en évidence l'utilité des activités, tant pour l'expression des adhérents que pour leur santé physique et leur santé morale, ainsi que le lien social. Donc, l'intérêt des adhérents nous a encouragés et leur fidélité, malgré les difficultés conjoncturelles, a été là. Donc, la perspective est de poursuivre dans cette voie et de renforcer les liens, autant entre les animateurs et les adhérents, et entre les adhérents. Tout ceci pour amener de la joie à chacun. Et si on ne peut le faire en présentiel, même en rencontre visio. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'espère que j'ai tenu le timing. Oui, mets-moi un petit fond, Marty. Fais-nous voyager, Marty. Et du coup, on va voyager encore un petit peu avec Séverine Michel qui va nous présenter en fait le bilan des actions culture. Donc, je vous demande d'accueillir comme il se doit Séverine Michel, chargée de développement culturel à la MJC Jean Cocteau. Oui, s'il te plaît. Bonsoir. Alors, je vais vous présenter effectivement le bilan de l'espace Cocteau. Donc, l'espace Cocteau est un pôle artistique et culturel, voilà, qui est un pôle d'échange, de programmation, de rencontres et de socialisation sur le territoire.
Donc nous sommes un pôle ressources qui est de plus en plus reconnu par le tissu associatif, les habitants, les structures partenaires. Et ce pôle s'articule autour de plusieurs espaces. Donc notre salle de spectacle qui propose une programmation pluridisciplinaire, concerts, conférences, théâtre, création chorégraphique. Cette année, effectivement, nous avons été très, très impactés par la crise sanitaire. Donc, on a eu effectivement que 4 mois d'ouverture. Donc, janvier, février, quelques jours en mars et ensuite septembre, octobre. Donc, en fait, ça a eu effectivement un impact très conséquent sur la fréquentation de la salle de spectacle et sur le chiffre d'affaires. Donc, j'ai tenu effectivement à préciser les chiffres pour effectivement vous montrer effectivement l'impact conséquent que ça a entraîné. Donc en 2020, on a eu 15 spectacles pour 25 représentations, ce qui correspond à 1681 spectateurs, alors qu'en 2019, on était sur 55 spectacles, 90 représentations, 6245 spectateurs. Donc on était effectivement dans un développement très conséquent, voilà, avec une sollicitation de plus importante, des spectateurs de plus en plus nombreux, et en fait on a été donc freiné dans notre élan. Le chiffre d'affaires aussi a été fortement impacté, puisqu'en 2020 on est sur 12 455 € de recettes, et en 2019 sur 29 004 €. Nous avons donc, pendant le premier confinement, proposé d'autres alternatives pour faire vivre cet espace. Donc, on a proposé des contenus culturels via notre newsletter. Donc, c'était des contenus qui étaient externes à la MJC. Donc, en fait, on proposait des ressources qui étaient quand même qualitatifs, mais qui étaient sélectionnés et qui étaient très, très éclectiques. Et pendant le deuxième confinement, on a voulu trouver effectivement un autre mode de fonctionnement. Donc, on a accueilli effectivement les professionnels dans notre salle de spectacle et on a pu faire des captations vidéo, voilà, sur du spectacle jeune public, sur des créations chorégraphiques, sur du théâtre, sur des ateliers. Donc ça nous a aussi permis aussi de capitaliser toutes ces ressources. Pour le spectacle jeune public, tous les ateliers qu'on a pu filmer, en fait, ensuite, on a transmis ces vidéos aux accueils de loisirs, aux structures de proximité, pour leur permettre aussi d'avoir des contenus et pouvoir effectivement, à travers ces pratiques d'ateliers, de pouvoir aussi leur donner la possibilité de les transmettre à leur public aussi et de mettre en place des animations. Donc cette année a donc été marquée aussi, malgré la crise, par des investissements importants. Donc on a continué effectivement à acheter du matériel pour la salle de spectacle, les miroirs, voilà, ce qui nous permet aussi de donner des moyens et des conditions professionnelles aux compagnies qu'on accueille, qu'elles soient amateurs ou professionnelles. Donc ça, c'est important pour le dynamisme et puis le rayonnement de la structure. Il y a eu aussi un énorme travail qui a été fait par Adeline à la communication, puisqu'effectivement une billetterie en ligne a été mise en place, ce qui nous facilite effectivement les choses pour la vente des billets, mais aussi ça nous donne effectivement voilà, une position beaucoup plus professionnelle aussi. Et la nouvelle plaquette culturelle qui a été effectivement éditée sur la période septembre, octobre, novembre, décembre, voilà, est beaucoup plus qualitative, mais Adeline vous en parlera, avec, sous forme de livret avec intégration de photos. Donc cette période, effectivement, nous a permis aussi d'apporter un soutien très conséquent à la création, puisque toutes les semaines, depuis plusieurs mois, on accueille des artistes professionnels en résidence. Donc là, on est sur des pratiques très pluridisciplinaires. On se rend compte qu'on capitalise un réseau très important. On a vraiment des danseurs qui sont très reconnus, voilà, qui ont quand même une renommée nationale. On accueille Nicolas Sagné, qui est un circassien, voilà, Roussire, qui va participer à l'émission Culture Box. On a aussi les Pokémon Crew. On a accueilli la compagnie Abdou Ngom. Donc en fait,
on a quand même une renommée qui commence voilà, à s'imposer et à se développer. Et les retours des compagnies sont très positifs parce qu'en fait, ce qui nous démarque et ce qui est important, et je pense que c'est notre force, et Sylvie elle l'a souligné, c'est que notre MJC en fait est une structure qui est perçue comme une structure très accueillante, très bienveillante, qui est dans l'accompagnement. Et ça, je pense que c'est notre point fort. Et je pense qu'il faut qu'on défende corps et âme, voilà, ce fonctionnement-là. Donc, je voulais aussi insister sur les 2 axes de développement, parce qu'effectivement, je vous ai parlé de l'accompagnement professionnel, puisqu'on accueille 8 compagnies de danse notamment. Mais je voulais aussi parler de l'accompagnement des amateurs, parce que les amateurs, en ce moment, ils souffrent beaucoup, puisqu'ils ne peuvent pas répéter. Voilà. Donc, toutes les programmations qui étaient programmées dans nos salles de spectacle, parce qu'on a beaucoup de programmations théâtrales, puisqu'on accueille plusieurs compagnies de théâtre et de chant. Donc, voilà, je voulais leur dire qu'ils ont une place, qu'on est toujours dans l'accompagnement et qu'il y aura des jours meilleurs. Et que tout ce qui ne peut pas se réaliser maintenant se fera effectivement dans quelques mois. Notre bistrot Cocteau. Alors, notre bistrot Cocteau, c'est un espace qui est très intimiste, interactif, participatif. Donc, on a pu effectivement programmer moins d'événements. On n'a eu que 7 événements pour 177 spectateurs. Donc, on a eu des jam sessions, on a eu des ateliers aussi le mercredi après-midi. Voilà. Notre galerie, donc cette année, pareil, on n'a accueilli que 6 expositions. En moyenne, on accueille 11 expositions par an. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a maintenu à la fin de l'année, toute l'équipe s'est mobilisée pour la scénographie de Noël. Donc ça, c'était aussi des temps forts qui permettent aussi de fédérer et d'avoir des retours positifs des adhérents. Sur notre galerie, on accueille vraiment des pratiques professionnelles et amateurs. On a décidé aussi, puisque les expositions, elles sont toutes reportées, puisqu'on ne peut pas faire de vernissage, donc il y a moins d'intérêt pour les artistes. Donc on propose en ce moment aux artistes amateurs ou professionnels d'exposer 1 à 3 œuvres. Voilà, donc ça donne de la visibilité et ça permet aussi de faire vivre notre galerie. Donc on trouve des solutions alternatives. La MJC est aussi très présente aussi, sur les actions hors les murs. Alors cette année, on devait participer à 2 événements en septembre. Donc on avait effectivement proposé une programmation très diversifiée, hein, avec les ressources aussi de notre réseau. Donc toutes ces actions qui sont construites, de toute façon, elles se réaliseront prochainement. Voilà, on devait être présente aussi au voyage au centre de ma ville. On est aussi présent quartier-ville, donc ça c'est important, ces 2 positionnements. Et aussi, on continue le projet Zéro déchet dans mon quartier avec rendossage. Donc en avril, là, il y a des ateliers couture qui sont programmés et un ramassage urbain. Donc ça, c'est important aussi d'être présent sur ces thématiques-là dans le quartier. Le projet Street Art aussi a été pénalisé cette année. Donc on a pu réaliser quand même des ateliers graphes avec le centre social Louis Braille. Donc ces ateliers avec pour objectif la création d'une scénographie. Et on a pu faire un atelier aussi avec les enfants de Louis Braille. L'objectif, c'était de réaliser une œuvre pérenne dans l'espace public. Donc, il y a une fresque qui a été faite rue Louis Braille avec 16 enfants. On avait aussi un projet, le projet Explore Allée. Alors, le projet Explore Allée, on a pu faire uniquement que 2 concertations avec les habitants. Donc, on espère qu'on va poursuivre ces concertations. Et en juillet, la réalisation de 4 œuvres dans 4 allées, rue Barbus et rue Farrer. Et on est présent aussi, on a été présent pour la journée porte ouverte où on a fait un atelier d'initiation, voilà, en street art. Donc je voulais juste terminer en disant qu'il y aura des jours meilleurs, voilà, et que tout ce qui a été construit, voilà, se concrétisera bientôt.
Et puis voilà, je voulais remercier aussi tous les artistes, les associations qui nous font confiance, et puis les partenaires aussi qui viennent de plus en plus nous solliciter et qui nous reconnaissent vraiment comme un pôle ressource du territoire. Voilà, merci. Merci à toi, Séverine. Hey, Marty! Oh, le soleil donne, j'ai trop chaud. Ah, c'est ça, c'est le printemps. Alors, on va inviter le secteur jeunesse. Mets-nous de la jeunesse. Ah ouais. Eva Lafaille, Inès. Je vous laisse présenter ça. On m'indique qu'il y a un geste absolument à faire, alors je m'exécute. Marty, mets-moi du son pour du spray, s'il te plaît. Alors, bonsoir à tous. Donc, Eva et Inès, du coup, les deux animatrices. Les deux animatrices du secteur jeunesse. Donc, bon, comme mes collègues avant moi, je vais refaire un petit peu un tour. Donc, malgré toute la crise sanitaire, le confinement en 2020, pour notre part, en tout cas, le secteur jeunesse a continué à tourner. Hormis le confinement mars-avril, on a continué à tourner non-stop. On a eu cette chance-là. Donc, on a quand même maintenu nos 3 gros pôles d'activité qui sont l'accueil dans notre local jeune, le QG, les mercredis, vendredis, samedis et vacances scolaires autour de différents projets culturels. Notre projet citoyen Solidance, qui, même s'il n'a pas pu avoir lieu en 2020, on a réussi à maintenir cette dynamique avec les jeunes qui sont toujours aussi volontaires pour nos ateliers danse. Et nos projets anti-discrime qui sont élaborés directement en partenariat avec nos établissements scolaires partenaires, qui sont les 3 collèges de secteur et le lycée de Saint-Priest. Donc voilà, ce contexte particulier nous a forcé tout au long de l'année à nous réinventer, à montrer notre adaptabilité auprès du public. Merci de ne pas vous moquer. Et du coup, voilà, pour nous, 2020, ça a aussi été des points positifs. Notre gros changement en 2020, notamment grâce à l'arrivée d'Inès en septembre, ça a été de pouvoir proposer à nos groupes de jeunes d'être scindés en 2 sur des temps stratégiques, notamment pendant les vacances. Donc séparés en 2 groupes en fonction des tranches d'âge, un collège, un lycée, pour pouvoir proposer toujours des activités plus adaptées à leur tranche d'âge. Mais surtout pour avoir un accueil un peu plus individualisé dans un temps où les jeunes ont vraiment besoin de se confier et de discuter. Donc cette année, on a quand même maintenu nos objectifs, qui étaient de favoriser l'accès à la culture et le développement des pratiques culturelles, favoriser l'accès à l'éducation qui est facteur d'égalité et de cohésion, lutter contre toute forme de discrimination et toujours être facteur de lien social, de citoyenneté et de vivre ensemble. À ça, on a quand même ajouté une dimension du maintien du lien social pour pallier à tous les effets néfastes qu'a pu avoir le confinement sur les jeunes. En tout cas, voilà, l'idée principale pour nous d'avoir plusieurs pôles d'activité, plusieurs projets qui s'effectuent simultanément, c'est toujours de répondre au mieux aux attentes, aux besoins de notre public, donc pré-ado, ado, 11-17 ans. Notre accueil du mercredi, du coup, à 14-18h, donc on est sur un accueil avec des horaires libres, ce qui laisse la liberté aux jeunes de venir, de repartir sur les horaires qu'ils souhaitent, sans contrainte.
C'est aussi un format qui nous permet de travailler sur les mercredis sans programme d'activité fixe, mais vraiment de nous adapter aux jeunes qui sont présents, à leurs envies, à leurs besoins sur le moment. Ça nous permet d'accueillir régulièrement du coup, des nouveaux venus autour de temps de jeux, de discussions, de débats. Suite au déconfinement, du coup, en mai, on a pu rouvrir, entre guillemets, l'accueil de manière vraiment avec des guillemets standards, en ajoutant masques, gestes barrières, distanciation, etc. Mais en tout cas, on a pu réouvrir à l'intégralité de notre public. Donc, à part la période novembre-décembre pendant le deuxième confinement, où du coup, les mercredis ont pu être maintenus en accueil périscolaire, mais où on a choisi d'accueillir exclusivement les lycéens, parce qu'on a voulu vraiment limiter les brassages des jeunes venant d'établissements scolaires différents. Et avec le mi-temps imposé à l'école, les lycéens semblaient être le public qui avait le plus besoin de ces temps d'accueil. Nos mercredis sont toujours rythmés par les cours de danse de 14h à 15h. Donc, on a vraiment pu faire un constat d'une importance de ces cours de danse pour les jeunes cette année. Parce que même si on a pu les tenir en présentiel jusqu'à mi-mars, entre mars et mai, les cours ont été maintenus en visio. On a pu les relancer en octobre. Quand ils se sont arrêtés en novembre, ça a été vraiment une grosse déception pour le groupe. Donc dès qu'on a pu les remettre en place, que ça soit en visio, en intérieur, en extérieur, en tout cas les jeunes en ont besoin, les jeunes le réclament et le demandent. Notre accueil des vendredis, donc un accueil de 16h à 19h quand le couvre-feu nous le permet. C'est un accueil qui est surtout utilisé pour l'aide aux devoirs. Donc on a un groupe assez régulier de 3 à 5 jeunes qui viennent pour leurs devoirs après l'école. C'est aussi un temps qu'on privilégie pour tout ce qui est accompagnement au projet. Donc, notamment quand des projets pour les lycéens, que ce soit des projets personnels, scolaires, individuels ou collectifs, ils viennent sur ces temps-là. L'accueil des samedis, du coup, même principe que le mercredi, on est sur un accueil avec des horaires libres où les jeunes peuvent venir encore une fois sur une dynamique de projet. Je pense notamment à quand c'est possible, on leur ouvre régulièrement les cours de danse pour les danseurs, pour de la répétition, pour de la création. C'est aussi un moment où, en ce début d'année 2020, on a lancé notre projet audiovisuel où on a une dizaine de jeunes lycéens qui se sont mobilisés pour écrire un scénario de 10 épisodes d'une web-série sur le harcèlement scolaire qui commençait à prendre de l'ampleur. Le lycée Condorcet s'était mobilisé, souhaitait nous donner accès à leurs locaux pour le tournage. Le groupe Ensemble contre le harcèlement du lycée aussi s'était mobilisé sur l'écriture. Le scénario nous proposait même d'organiser une projection. Donc malheureusement, le premier confinement est tombé au moment où on commençait le tournage, mais les jeunes sont toujours mobilisés et attendent vraiment le moment le plus propice pour commencer le tournage sans qu'il soit interrompu. Et du coup, les samedis, là, on est parti sur 2 nouveaux projets là, en ce début d'année 2020, du coup, qu'Inès a mis en place autour du rap, parce que c'est vraiment une demande des jeunes d'avoir un nouveau moyen de s'exprimer, en fait. D'ailleurs, ils ont choisi pour leur première chanson la thématique de l'année 2020. Donc, on vous fera passer assez rapidement, quand on aura enregistré les premiers morceaux, les résultats. Voilà, les samedis matins aussi, quand c'est possible, on propose un accompagnement aux jeunes en terminale qui préparent leur bac de danse. Donc l'année dernière, en 2020, ça n'a pas pu se faire parce que le bac de danse a été un petit peu comme le reste du bac. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Les vacances, donc sur les vacances, en plus de nos objectifs annuels, on a des objectifs plus ciblés sur les vacances parce que c'est un moment particulier. Autant sur toute l'année, on a des jeunes qui vont venir sur des projets spécifiques. Autant sur les vacances, on va réunir l'intégralité de notre public. Donc on est toujours sur des objectifs de cohésion. On est beaucoup sur le développement de l'esprit critique, de l'individualité de chacun à travers le groupe, sur de la découverte culturelle et sportive, et sur le développement de l'autonomie de chacun. Du coup, 2020, pour tout ce qui était sorti, on a décidé vraiment de les axer sur une thématique de loisirs, de bouffée d'oxygène, de sortie du quartier, en fait. Donc là, vous pouvez voir
Cet été, on a beaucoup été au lac. À la rentrée, on a amené les jeunes à Walibi. Pendant l'hiver, on les a emmenés à la luge. Donc, pour 19 jeunes participants, si je ne dis pas de bêtises, il y en a plus de la moitié qui n'avaient jamais fait de la luge, certes, presque la moitié qui n'avaient jamais été à la montagne. On a lancé du coup 3 nouveaux projets sur l'été 2020. Les hors les murs, du coup les activités en extérieur qu'on a repris avec le secteur jeunesse, où les jeunes ont pu participer à des ateliers boxe et danse, du coup en extérieur, sans inscription, sans adhésion, qui nous a permis aussi de prendre contact avec des jeunes qui ne sont pas forcément adhérents sur nos structures. Un bivouac, donc 2 jours, 1 nuit en montagne avec des collégiens sur un projet randonnée feu de camp, et un séjour de 5 jours à Saint-Pierre-de-Bœuf avec les lycéens, un projet très axé sur l'autonomie. Voilà. Même si le contexte sanitaire nous a fermé un certain nombre d'activités qu'on ne pouvait plus faire avec les jeunes, on a réussi à rebondir grâce aux ressources en fait internes de la MJC. Donc là, dans ce que vous pouvez voir sur les pratiques artistiques 2020, l'atelier graphe où les jeunes ont pu personnaliser nos portes de placard du local avec Hugo Millet, le projet d'écriture rap qui a été fait en octobre avec Hassen Merzouki, du coup, qui sont des artistes qui font partie du réseau de Séverine. Les ateliers bruitage vidéo avec Florian, Ludo, atelier théâtre avec Sabrina, danse avec Virginie, gym avec Souleymane, arts martiaux avec Patrice. Enfin voilà, à chaque fois qu'on s'est retrouvé vraiment en difficulté parce qu'on ne pouvait plus sortir à plus d'1 animateur pour 5 jeunes, parce qu'on ne pouvait plus prendre les transports en commun, on a toujours réussi à rebondir, à proposer de la découverte et de la culture aux jeunes grâce aux animateurs de la MJC qui ont toujours répondu présents et qui se sont mobilisés à chaque fois qu'on a eu besoin d'un coup de main. Voilà. Pour ce qui est des projets en partenariat avec les collèges, on a eu la chance en 2020 d'avoir le temps de finir notre projet Citoyen du Monde avec la classe allophone des primo-arrivants du collège Colette. Donc 5 séances de brainball et 5 séances de jeu autour du langage et de l'expression. Et nos deux gros partenariats avec les collèges en 2020, c'était le groupe de danse qu'on avait au sein du collège Colette et celui au sein du collège Gérard Philippe, en vue du projet citoyen, le concours Solidance, qui ont été maintenus du coup jusqu'au confinement. Même si le concours n'a pas eu lieu, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on annonce l'annulation du concours, on a quand même mobilisé 77 jeunes danseurs qui attendaient qu'une chose, c'était de pouvoir passer sur scène. 6 groupes de danseurs, 5 associations mobilisées. La photo que vous pouvez voir, c'est une des rencontres du groupe du QG avec l'association EOL, des ostéopathes bénévoles qui ont des actions régulières à la MJC. Et malgré du coup l'annulation en 2020 et le fait qu'on puisse toujours pas se reprogrammer en 2021, on a quand même encore là actuellement 4 groupes de danseurs qui se sont engagés cette année, même s'ils étaient au courant dès le départ que le concours serait difficilement faisable en présentiel, et on arrive à maintenir ce lien avec les jeunes autour de ce projet-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Non, mais on a envie d'applaudir quand même. En ce qui me concerne, je suis complètement épatée par toutes les activités que vous avez pu maintenir, et je tiens donc à souligner mon admiration et mon bravo très très fort. Merci. Alors oui, Marty, les jingles, ils sont un peu plus longs qu'on avait prévu. Du coup, il faut que tu nous mettes une petite ambiance comme tout à l'heure. Parce que j'ai un peu de nettoyage à faire.
Alors, après avoir fait un petit tour de nos activités, un petit tour de la culture, un petit tour... Tu peux me mettre un petit fond parce que ça me met dans l'ambiance. Merci à toi, franchement, Marty. Donc, activité hebdo, on a dit culture, on a dit jeunesse. Et on a la communication. Et à la communication, c'est Adeline qui s'y colle. Alors, commande, que tu puisses nous dire un petit peu... C'est un tour de magie. C'est pas mal, hein? Ça change. Merci. Alors, bonjour. Donc, moi, je vais vous parler de la communication à la MJC Jean Cocteau. Donc, on va commencer par faire un rapide état des lieux des supports de communication qui sont utilisés régulièrement à la MJC. Donc, on va commencer par le web. Donc, au niveau du web, on utilise le site internet de la MJC qui est actualisé tout le temps. Enfin, on essaye. Les réseaux sociaux. Donc, on utilise surtout Facebook qui compte 2651 abonnés. Donc, c'est plutôt pas mal. Et aussi, on a un compte Instagram qui est tout nouveau, qui a 1 an et demi et qui compte 436 abonnés. On envoie aussi tous les mois, enfin on envoyait, ça dépend un peu de l'activité de la MJC, mais une newsletter mensuelle pour parler de notre actualité et aussi de manière plus ponctuelle des emailing et SMS. Donc le web, c'est la plateforme qui a été utilisée durant les 2 périodes de confinement puisque c'est le seul moyen qui se présentait à nous pour pouvoir rester en contact avec nos adhérents, avec qui on était en distance. Donc, je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur le confinement parce que mes collègues, elles ont déjà un petit peu tout évoqué. Mais juste rappeler qu'il y avait une newsletter qui était envoyée de manière hebdomadaire durant les 2 confinements. Donc, ça a été pendant un peu plus d'1 mois et demi un travail de collaboration avec mes différents collègues pour pouvoir proposer aux adhérents aussi bien des vidéos de nos animateurs tournées depuis chez eux lors du premier confinement ou tournées dans les logos de la MJC lors du 2e confinement. Il y a aussi eu beaucoup de propositions culturelles de la part de Séverine et également des propositions jeunesse de la part d'Eva. Donc le premier confinement, c'était des activités qui ont été tournées un petit peu par les animateurs chez eux ou comme l'a dit Séverine, piochées sur Internet. Eva faisait beaucoup de visio. Et le 2e confinement, on s'est dit on va continuer la newsletter hebdomadaire parce que les adhérents étaient en demande et ont apprécié. Mais on s'est dit, on va faire cette fois-ci un support un peu plus qualitatif, on va profiter de nos locaux, on va filmer les animateurs, on va filmer les artistes sur place à la MJC et on va envoyer du coup le même type de newsletter à nos adhérents, mais tout tourné ici. Eva a aussi pas mal fait participer les jeunes et on s'est aussi reconvertis toutes les 2 en caméraman. On a tourné pas mal de vidéos, on a un peu galéré, mais bon, finalement, c'était plutôt sympa. Et aussi, pendant le premier confinement, on a utilisé Facebook et Instagram pour relayer différentes publications. Et on a aussi créé un groupe Facebook qui s'appelait Ensemble chez soi, qui permettait aussi aux adhérents de s'exprimer. Parce que communiquer, c'est bien, dans un sens, c'est bien, mais si on peut aussi, nous, avoir des retours ou permettre aux gens d'interagir entre eux, c'est mieux. Donc le groupe Facebook, il a réuni 183 membres, ce qui est plutôt bien, puisqu'en plus, c'était alimenté assez régulièrement de manière spontanée. Voilà pour les 2 confinements. Donc je reprends dans la vie quotidienne de la MJC. Donc support de communication print, on utilise régulièrement des affiches et des flyers pour promouvoir différents événements. On a la plaquette aussi de communication de rentrée qui présente l'ensemble de nos activités, entre autres, parce qu'il y a aussi un petit peu de culture et de jeunesse dedans. Il y a la plaquette culturelle, donc là, qui est propre à la culture avec la programmation trimestrielle à chaque fois. Des banderoles publicitaires qui sont disposées dans la ville de Saint-Priest. Donc ça, c'est surtout à la rentrée, mais ça peut être aussi quand on a des événements un peu particuliers à mettre en avant. Et de manière plus diverse, on utilise les relations presse. Donc c'est surtout le magazine Couleurs de la ville de Saint-Priest et le magazine Ambiance Sud-Est. On communique sur des agendas culturels, donc par exemple le Petit Bulletin, je pense que tout le monde connaît.
Et on communique aussi sur les écrans de la ville de la MJC. On peut en trouver un peu de partout. Je pense à la Poste, par exemple. On va continuer avec les nouveautés 2021. On a été confinés, on n'a pas été hyper actifs comme on l'aurait aimé, mais on a quand même pu mettre en place des nouvelles choses au niveau de la communication. Donc au mois de janvier, on a inauguré pendant les vœux de la MJC la nouvelle signalétique extérieure, donc avec des couleurs qui correspondent à notre nouvelle charte graphique, puisque l'année dernière à l'AG, je vous parlais de la création du nouveau logo. Ensuite, on a fait un gros travail au niveau de l'espace culturel, puisqu'en fait, l'espace culturel, il se développe sans cesse, et on s'est dit qu'il mériterait d'être considéré comme un acteur culturel à part entière de la ville de Saint-Priest. Et donc, c'est tout naturellement qu'on a eu envie de lui donner une identité propre. Donc, c'est d'abord passé par le fait de lui trouver un nom qui puisse le désigner, donc un nom qui rappelle la MJC, mais qui lui donne aussi une dimension un petit peu plus importante. Donc, le nom choisi, ça a été l'espace Cocteau. Et la deuxième étape a été de nommer les différents espaces de l'espace Cocteau. Donc, la salle de spectacle est devenue la salle Cocteau. Le bistrot, c'est tout naturellement appelé le bistrot Cocteau. Et le hall d'exposition se nomme actuellement la galerie. Donc pour continuer avec la culture et pour renforcer sa nouvelle dimension, on lui a créé une identité propre qui est aussi ressortie par l'actualisation du site internet. Donc bon, là, il n'y a pas trop de spectacles de programmés, mais on a une page de programmation où on peut retrouver tous les spectacles et puis les différents espaces aussi qui ressortent. Et on a créé une nouvelle plaquette culturelle. Donc c'est une plaquette trimestrielle. On a fait un nouveau format un petit peu plus qualitatif avec plus de pages, plus de descriptifs, plus de photos. Malheureusement, cette année, on l'a un peu imprimé. Et puis au bout de 3-4 spectacles, comme l'a dit Séverine, malheureusement, on a dû s'en séparer. Séverine l'a évoqué, on a aussi mis en place un nouveau logiciel de billetterie. Donc, c'est des billets maintenant qu'on trouve un peu dans toutes les salles de spectacle qu'on pourra trouver chez nous quand on viendra voir un spectacle. Ça nous permet de gagner du temps, des facilités de gestion, notamment au niveau de la compta. Et c'est aussi relié à une billetterie en ligne. Voilà. Autre nouveauté de l'année 2020, donc, ça a été la création d'une vidéo teaser. Donc là, l'objectif, c'était vraiment de mettre en valeur les activités hebdomadaires de la MJC, parce qu'on propose plus de 60 activités pour toutes les tranches d'âge, et on s'est dit que ce serait bien de vraiment les valoriser. Donc pour ça, on appelle à Florian Poncet, qui nous a réalisé une vidéo teaser. Donc on a eu de la chance, on a pu tourner la vidéo au mois de janvier, début février, donc juste avant le premier confinement. Et la vidéo a eu du succès puisqu'elle a fait plus de 10 000 vues sur Facebook. Donc je vais essayer de vous la passer sans faire n'importe quoi. Ok. Tac, 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 tac.
Donc la vidéo, quand on la voit, on se dit que ça nous manque quand même d'avoir du monde dans nos salles qui sont en train de bouger. Voilà, petite réflexion. Ensuite, petit point bref sur la communication de rentrée, parce que on a fait quand même une super bonne rentrée. On est parti super dynamique, donc on a communiqué à fond. Donc on a fait des insertions presse que vous pouvez voir ici dans le magazine Couleur Senior et Ambiance Sud-Est, qui sont diffusées à Saint-Priest et dans le coin, dans les communes à proximité. On a communiqué sur les réseaux sociaux, donc on a fait des publications organiques, c'est-à-dire gratuites pour valoriser les activités, et on a aussi fait des vidéos payantes, et donc pour valoriser la MJC, on a utilisé la vidéo teaser que vous venez de voir. Donc pour vous donner une petite idée, on a récolté 575 clics sur le site internet suite à la publicité, et il y a 16 620 personnes qui ont vu notre publicité. Ensuite, à la rentrée, on a actualisé le site internet avec toutes nos activités. On a aussi fait de l'affichage dans la ville, comme je vous en parlais tout à l'heure, avec des banderoles actualisées pour la rentrée qui ont été diffusées un petit peu de partout. 3 banderoles, mais dans des endroits stratégiques de la ville. Et on a aussi fait un forum des associations un peu particulier, puisque cette année, il a été annulé par la ville, donc on l'a fait sur notre parvis. Donc on a pu faire des inscriptions directement sur place, puisqu'on a aussi un nouveau logiciel adhérent qui nous permet des facilités de gestion et des inscriptions en ligne aussi. Et voilà, et on a pu faire différentes animations sur le parvis de la MJC et distribuer des plaquettes. Et je vous remercie. Je pense que tout le monde nous remercie. Comme tout à l'heure, Marty, j'ai besoin que tu nous donnes un petit peu le ton pendant que je nettoie. Et puis, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Merci Maryse pour cette super vanne. Mais on l'aime. Juste vous dire qu'il y a 2 personnes de l'ombre. Il y a 2 personnes de l'ombre. Ouais, fais-moi l'ombre. L'ombre, c'est... Il y a 2 personnes de l'ombre. Il y a Omar Keshiouch, qui gère notre accueil, qui lui aussi s'est bien réinventé et voilà, juste dire merci pour tous les coups de main. Et puis il y a une autre personne. Alors lui, la moitié de les gens le connaissent et lui il connaît l'autre moitié. C'est Luis Montoro, et qui est notre régisseur. Donc merci à vous deux. Et puis j'en profiterai aussi juste pour remercier le réseau des MJC, R2AS, qui pour 2020 nous a vraiment accompagnés. Donc merci R2AS. Et puis encore une fois, au nom du directeur, j'ai de la chance de bosser avec vous. Alors merci et merci. Alors on va appeler notre chère présidente. Ah ouais. Petite chaleur quand même. Martine Maug, notre chère présidente. Avec en famille, vous le voyez pas mais en discrétion, il y a Abby. Abby est visible, le chien. Et je te laisse procéder la suite. Merci. D'accord, merci. Donc nous allons passer aux élections des membres du futur. Est-ce que vous avez tous vos petits... Tout le monde a ses petits papiers pour voter? Alors, nous avons 2 membres sortants, donc Senem et Delphine Langpidou qui est absente. Et nous avons 2 nouveaux membres que je vais présenter, enfin qui vont se présenter. Tu peux me donner le micro. Bonjour Patricia. Bonjour. Voilà, je te présente. Disons que je m'appelle Patricia Leroy et j'habite Saint-Priest depuis quelques années et je suis bénévole à MJC et je fais plein d'activités et je voudrais rejoindre votre équipe. D'accord, merci.
Bonsoir, donc je suis Ad Abdellah, donc j'habite Saint-Priest depuis à peu près 6 ans. Et voilà, je fais partie en fait de l'association de la MJC de Saint-Priest. Il y a mon épouse, il y a ma petite fille aussi. Donc voilà, je serais ravi de faire partie du conseil, d'apporter ma petite contribution. Et puis voilà, je serais vraiment content et heureux. Merci beaucoup. Nicolas va passer vers vous pour mettre vos bulletins dans l'urne. Et pendant ce temps-là, sur Internet, les personnes qui sont derrière leur écran peuvent voter aussi. Donc, on va procéder au vote. On est bon. Avancer dans le flou, l'espoir dans le doute, les souvenirs dans la soute, nostalgie tu m'étouffes, dans la routine je m'essouffle, les ailes ne poussent pas, les réponses se posent, les problèmes ne viennent pas quand je cours après le temps, la réponse à la cour, mes démons me détournent et mettent mes rêves en joue, le combat est de taille, je lutte contre mes failles, ça perd la boule pour de la maille, l'honneur devient détail, solitude pour méditer, vider la tête pour oublier, fermer les yeux, voyager, l'esprit allégé, là je plane, plus de messages mais les voiles m'appellent pas avant la prochaine escale. Et je perds la notion du temps, je veux que l'aiguille s'arrête pour respirer un moment. Je n'entends plus rien, je suis dans mon monde, laissez-moi le temps de retirer les mauvaises ondes. Et chante-moi une mélodie pour oublier, se déconnecter, tout plaquer, dans la musique s'évader, se laisser porter, ou se laisser guider. Et suis-moi ou laisse-moi un moment faire le vide, m'isoler, tout laisser dans la musique, m'évader, me laisser porter, ou me laisser guider. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Quand la grisaille me guette, la marche me se reflète, les histoires se répètent, j'entends les plaintes à tue-tête, ils veulent me noyer dans leurs peines sans soucier des miennes. Le manque d'argent fait des siennes, les peaux flambées on saigne dans un nuage de fumée. J'ai cru m'évader, j'ai fait m'égarer ou même emprisonner. La lucidité me fait peur, certains disent qu'on m'écœure, les sauts d'humeur viennent à pousser mes heures. La solitude pour méditer, vider la tête pour oublier, fermer les yeux, voyager, l'esprit allégé et là je plane. Plus de messages mais les voiles m'appellent pas avant la prochaine escale. Et je perds la notion du temps, je veux que l'aiguille s'arrête pour respirer un moment. Je n'entends plus rien, je suis dans mon monde, laissez-moi le temps de retirer les mauvaises ondes. Et je perds la notion du temps, je veux que l'aiguille s'arrête pour respirer un moment. Je n'entends plus rien, je suis dans mon monde, laissez-moi le temps de retirer les mauvaises ondes. Et chante-moi une mélodie pour oublier, se déconnecter, tout plaquer, dans la musique s'évader, se laisser porter, ou se laisser guider. Et suis-moi ou laisse-moi un moment faire le vide, m'isoler, tout laisser dans la musique, m'évader, me laisser porter, ou me laisser guider. Pam, 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 pam. Pam, 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 l'aiguille s'arrête pour respirer un moment. N'entends plus rien, je suis dans mon monde, laissez-moi le temps de retirer les mauvaises ondes. Et je perds la notion du temps, je veux que l'aiguille s'arrête pour respirer un moment. Non, plus rien, je suis dans mon monde, laissez-moi le temps de retirer les mauvaises ondes.
Merci. Donc, avant de vous donner le résultat des votes, je voudrais faire voter l'Assemblée générale sur le quitus. C'est-à-dire que vous donnez le quitus au CA pour la gestion de la MJC. Voilà. Donc, explique ce que c'est. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le quitus, du coup, on a 21 pour, 1 contre et 5 abstentions. D'accord. Donc, il y a 27 votes sur place. En présentiel. Ouais. En présentiel. Et par Internet. Là, en tout, il y a eu 29 votes. Vous voulez que je vous détaille par membre élu? Donc, Senem Tambola, 21 pour, 3 contre, 5 abstentions. Patricia Leroy, 24 pour, 3 contre, 4 abstentions. Ahad Abdellah, 23 pour, 1 contre, 5 abstentions. Et Delphine Langpidou, 23 pour, 3 contre, 5 abstentions. D'accord, merci. De rien. Donc, en fait, ils sont tous élus. Voilà. Donc, bien... Voilà. Voilà. Bon, oui, tout le monde était réélu et élu. Voilà. Donc, aux 2 nouveaux membres, bienvenue au CA. Voilà. Bienvenue à eux. Merci de venir rejoindre notre équipe. Donc, je vous remercie tous d'être venus. Et ceux qui sont derrière leur écran aussi, d'avoir participé. Ils sont là, ils sont juste là. Oui, et je remercie encore l'équipe des salariés, parce que pour leur travail accompli pendant toute l'année 2020. Voilà. Ah oui, et puis on dit bonjour à Pascal, notre comptable, qui nous a suivis de chez lui, puisque au chronomètre... Ah oui, ça ne m'étonne pas alors. Moi, j'espère qu'on t'a pas fait de la peine, surtout. Parce qu'effectivement, voilà, mais on t'embrasse très très fort. Voilà, je déclare l'Assemblée générale terminée. Voilà, merci beaucoup.